Ce matin, devant le centre pénitentiaire bloqué, on en profite pour prendre des nouvelles des collègues agressés hier. Celui blessé à la main doit encore être opéré aujourd'hui. Un coup dur pour la profession qui aurait pu être évité selon les syndicats. En effet, classé dangereux niveau 3, Stéphane Goetz devait être accompagné de policiers à chaque sortie. Mais depuis son arrivée à Nantes en juillet, le classement est descendu niveau 2. Les policiers ne sont alors plus sollicités. Une fois arrivé sur Nantes, voilà, il y a eu un changement en tout cas de niveau d'alerte. Et voilà, on ne se l'explique pas à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, mais que les éléments en tout cas d'enquête devront déterminer où à quel moment a eu cette erreur ou qui a pris cette décision-là. FO y voit peut-être une explication purement économique. On sait aussi, au travers de l'expérience que nous avons sur diverses autres structures, qu'il n'est pas rare que ce niveau d'escorte soit diminué pour limiter le nombre d'agents intervenant sur ces extractions, pour limiter le nombre d'heures supplémentaires et donc faire des économies. Le syndicat réclame que les gardiens ne restent plus sans armes lorsqu'ils sortent de la prison. Aujourd'hui, ils n'ont qu'un téléphone et un sifflet. Il faut penser par exemple à la matraque télescopique, avant de parler d'une arme à feu, parler des bombes lacrymogènes, même si parfois dans un milieu hospitalier ça pourrait être compliqué. Une enquête est en cours pour vérifier s'il y a eu dysfonctionnement. Le fugitif, lui, court toujours.